Bonjour à tous, je suis Axel de ldcg.fr et donc dans cette vidéo je vais vous aider tout simplement au niveau des formalités de l'inscription au DCG. Donc là vous avez donc le calendrier d'inscription, donc tout simplement c'est aujourd'hui, on est le lundi 9 janvier, c'est la date d'ouverture des inscriptions sur internet. Vous avez donc un mois pour vous préinscrire sur internet, donc je vous conseille de le faire rapidement, comme ça au moins c'est fait, puis de toute façon par la suite je vous montrerai comment modifier votre dossier ou alors le visualiser pour être sûr d'avoir bien rempli les yeux que vous allez passer, bien avoir rempli vos informations personnelles, donc avant la date de fermeture, pour vous rassurer tout simplement. Ensuite, une fois que cette préinscription sera effectuée, vous allez recevoir donc une confirmation d'inscription. Vous allez recevoir, donc moi je sais qu'en DCG je la recevais par courrier, mais là en DCG l'année dernière je l'ai reçue par mail. J'ai dû imprimer en fait un PDF qui m'avait été envoyé en fait tout simplement, la confirmation avait été envoyée en PDF sur ma boîte mail. J'avais dû l'imprimer et donc sur cette confirmation vous allez donc devoir renseigner quelques documents et quelques informations supplémentaires, rien de très compliqué. Et surtout en fait vous allez devoir faire un chèque d'un montant de moins de 2 € je crois, qui va servir en fait à payer le prix pour pouvoir recevoir vos notes par courrier à l'adresse que vous allez indiquer. Et aussi donc vous allez devoir vous acquitter d'un certain montant pour payer vos UE. Donc soit vous avez la bourse et donc vous devez joindre un justificatif de du fait que vous êtes boursier pour ne pas payer vos UE. Soit vous n'êtes pas boursier, donc vous allez devoir débourser par UE, il me semble que c'est 30 € l'UE si je dis pas de bêtises. Et donc par exemple si vous passez 3 UE, vous allez devoir vous acquitter d'un montant de 90 € en timbres fiscaux que vous allez devoir coller à l'emplacement indiqué. Donc les timbres fiscaux, il me semble que on les trouve en bureau de tabac ou alors à la poste. Ensuite, une fois que c'est fait, vous renvoyez ces documents à l'adresse qui vous sera indiquée. Vous avez donc un mois pour effectuer ce renvoi de confirmation d'inscription. Et ensuite, une fois que ce sera fait, vous allez recevoir un mois à peu près avant vos examens, votre convocation à vos épreuves. Donc on va s'attarder sur comment on s'inscrit. Pour ça, on va aller sur Google, vous tapez tout simplement inscription DCG, s'inscrire au DCG, donc sur le site www.siec.education.fr. Donc voilà, si vous souhaitez avoir accès au calendrier ici, tout simplement c'est le calendrier ici, vous cliquez dessus, ça vous télécharger un PDF, vous aurez accès à ce dossier-là. D'ailleurs, vous pouvez regarder en fait tout simplement les épreuves quand elles commencent. Donc là, normalement, le 9 va commencer le 6 juin. Donc, voilà, vous avez le détail de toutes les épreuves ici. Ensuite, vous cliquez ici sur DCS. Donc ici, il faut sélectionner l'académie dans laquelle vous souhaitez passer vos examens. Donc un petit détail, c'est par exemple si vous habitez à Montpellier et que vous êtes étudiant sur la ville de Paris et que vous souhaitez passer vos épreuves à Paris, vous devrez renseigner votre adresse postale de votre logement étudiant sur Paris, sinon vous n'allez pas pouvoir. Par exemple, lorsque moi j'étais aux alentours de Lyon chez mes parents et que je souhaitais passer, comme les années précédentes lorsque j'étais en candidat libre, je souhaitais passer mes épreuves à Aix-en-Provence, j'ai mis l'adresse de mes parents à Lyon, ça ne voulait pas puisque j'ai mis l'académie d'Aix-Marseille. Donc j'ai dû prendre l'adresse de ma tante qui habitait dans le périmètre de l'académie Aix-Marseille pour pouvoir m'inscrire, et donc j'ai reçu ma convocation chez elle. Donc faites attention à ça, donc si vous avez un logement étudiant, il faut bien vérifier de l'avoir encore disponible au moins un mois avant l'examen, au moins jusqu'à la date d'examen, pour être sûr de bien recevoir votre convocation en temps et en heure. Vous n'allez pas recevoir une convocation à une adresse que vous ne saurez plus juste avant vos épreuves, car vous allez paniquer, vous n'aurez plus le temps d'aller la chercher. Donc faites bien attention à ce paramètre. Donc ici on va choisir par exemple Lyon, vous cliquez ici. Donc là, soit vous souhaitez vous préinscrire, ce qu'on va faire, et une fois que vous êtes préinscrit, vous pouvez à tout moment, jusqu'à la date de fermeture des inscriptions sur Internet, modifier ou consulter votre dossier. Vous cliquez ici, vous faites suite, vous devrez renseigner votre numéro de dossier, qui vous sera attribué lors de la finalisation de votre préinscription, et votre date de naissance, tout simplement.
Donc nous, on va se préinscrire. Donc là, soit vous avez déjà été candidat au DCG, et à ce moment-là, sur votre dernier relevé de notes figurera votre numéro de candidat. Vous renseignez votre numéro de candidat et votre date de naissance. Vous aurez accès à votre dossier qui sera partiellement rempli. Mais nous, on va s'attarder sur les étudiants qui n'ont jamais été candidats au DCG. Vous cliquez sur le dernier onglet, vous n'avez jamais été candidat au DCG, vous faites suite. Ici, donc, on renseigne les données personnelles, donc je vais aller très rapidement. Ici, si vous avez plusieurs prénoms qui sont mentionnés sur votre carte d'identité, je vous conseille de tous les mentionner, comme ça au moins, ça sera... si par exemple vous avez quelqu'un qui vérifie que vous avez bien votre convocation, parce que lorsque vous passez vos épreuves, vous devez être muni de votre convocation et aussi de votre carte d'identité. Donc il faut bien que les deux correspondent. Donc si vous avez plusieurs prénoms, par exemple Axel, Jean, Paul sur votre carte d'identité, mettez bien Axel, Jean, Paul ici, comme ça vous êtes sûr. Nationalité, donc date de naissance, commune de naissance. Donc moi je mets des informations au hasard pour aller rapidement. Donc votre numéro d'INE, il figurera normalement sur votre relevé de notes du baccalauréat. Voilà, il fait 10 chiffres et une lettre. Vous le trouverez assez facilement en haut à gauche si la mémoire est bonne. Voilà, si vous êtes né en France. Ensuite, si vous êtes né à l'étranger, vous mettez votre pays étranger, mais on va s'attarder sur les personnes qui sont en France, car sinon je ne connais pas la démarche pour le reste. Donc là, vous cliquez en France ou dans un même tome. Ensuite, ici, donc, vous renseignez votre adresse. Voilà, le code postal, donc là c'est ce que je vous disais en fait, si vous mettez un code postal, par exemple je suis à l'Académie de Lyon, si je mets un code postal par exemple dans le sud, 13, ça bloquera, donc je suis obligé de mettre un code postal qui est situé dans le périmètre de l'Académie de Lyon. Voilà votre... Voilà. Bon, moi je renseigne les paramètres rapidement. Adresse mail, donc mettez bien votre adresse mail à laquelle vous avez accès, vous êtes sûr d'avoir accès parce que normalement c'est là où vous allez donc recevoir votre confirmation. Donc faites bien attention de bien renseigner un mail qui soit vérifiable. Handicap, donc là non handicap, donc là c'est si vous par exemple vous avez je crois si vous avez du temps en plus soit pour vos examens, donc moi je mets non handicap, je ne connais pas après les procédures, donc la plupart du temps vous allez mettre non handicap. Voilà. Catégorie, donc soit vous l'avez individuel, donc c'est en candidat libre en fait, tout simplement. Si vous n'avez pas préparé votre DCG dans un établissement, vous mettez individuel, c'est-à-dire candidat libre, ou alors vous mettez préparation dans un établissement si vous l'avez passé dans un établissement. Donc par exemple, moi je vais mettre préparation dans un établissement, puisque je pense que la plupart vont le faire en établissement. Voilà, donc la communication de vos résultats, donc moi je mets oui, c'est tout simplement au moins lorsque vous allez recevoir, donc vous allez vouloir avoir accès à vos notes sur internet, il y aura marqué admis ou pas, donc bien sûr là vu que ce sera la première année, si vous ne passez pas toutes les épreuves, de toute façon il ne sera pas marqué admis, il y aura tout simplement marqué sans décision finale, hein, puisque vous n'aurez pas passé toutes les épreuves, donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Le critère admis ou non admis est simplement fourni lorsque vous avez passé l'intégralité de vos épreuves, donc lors de votre dernière année de DCG ou lors de votre première ou deuxième année si vous souhaitez passer toutes les UE en même temps. Ensuite, vous faites suite, vous choisissez l'établissement, j'en ai choisi un au hasard, hein, donc logiquement vous allez retrouver votre établissement. Hein. Est-ce que vous présentez l'examen dans le cadre de la VAE? Donc généralement non, hein, la VAE c'est pour les salariés en fait qui sont depuis ceux qui sont déjà dans l'univers du travail et que ça fait déjà un petit moment qu'ils travaillent et qui veulent valider en fait leurs acquis d'expérience, faire valoir donc leur expérience en validant un diplôme. Donc généralement vous, si vous êtes étudiant, vous sortez du bac, du BTS, etc., vous mettez non. Ensuite, ici vous allez choisir le type de diplôme, titre ou diplôme possédé. Donc là on va prendre l'exemple donc le bac, je sais pas quel niveau c'est, mais on va prendre par exemple le niveau du BTS, du DUT. Il me semble que c'est le diplôme homologué niveau 2, présente la liste d'homologation de l'enseignement technologique. Vous faites suivant, on va bien voir si on le trouve. Est-ce que ça justifie des dispenses d'épreuves? Oui, donc vous faites suite. Là, vous choisissez donc DUT ou BTS, donc voilà, c'était bien ça. Par exemple, on va choisir donc le BTS CGO. Donc maintenant il s'appelle un CG, hein.
Voilà, mais de toute façon, comme il a commencé en début 2017, logiquement, vous ne pouvez pas l'avoir encore, puisque les premières épreuves concernant le BTS-CG vont être en 2017 justement. Année d'obtention, donc notez votre année d'obtention, n'importe quoi, voilà. Donc là, vous conservez ce diplôme, vous attendez ce diplôme. Je ne me rappelle pas de ça en tout cas. Voilà, donc là vous conservez le diplôme. Et là, voilà, donc là il faut bien conserver le diplôme. Et donc là vous avez tout ce qui est en fait en surveillance, c'est les possibilités de dispense, tout simplement. Mais vous pouvez vous y réinscrire par exemple parce que la dispense en fait va vous permettre d'obtenir 10, donc de toute façon ça va vous faire ni point d'avance ni point de retard. Mais par exemple si vous estimez que en droit par exemple, là on a la dispense en droit grâce au BTS comptabilité, si vous estimez pouvoir être meilleur qu'un 10, ben, repassez là pour prendre des points d'avance, mais moi je ne le conseille pas forcément parce que déjà que les épreuves sont plutôt volumineuses, donc ne vous amusez pas à vouloir passer d'autres épreuves pour grappiller des points. Focalisez-vous donc sur les épreuves qui vous restent, c'est-à-dire pour cette session-là, pour ceux qui ont le BTS CGO, droit des sociétés, droit social, droit fiscal, management, comptabilité approfondie, contrôle de gestion et anglais appliqué aux affaires. Donc je sais qu'à partir des premières personnes qui vont obtenir donc le BTS comptabilité gestion après la réforme, la finance d'entreprise ne sera plus valide. Mais après, est-ce qu'il y aura il me semble que l'anglais peut-être sera en dispense, mais en tout cas là pour ceux qui vont le passer maintenant et qui ont le BTS comptabilité, voilà vos dispenses. Et peu importe le diplôme que vous passez, hein, si vous avez un DUT avant ou si vous venez d'un bac, hein, bah après un bac ça ne vous permettra aucune dispense, mais si vous venez d'un DUT GEA, rentrez DUT, puis après sélectionnez votre diplôme pour voir les dispenses qu'il vous permet d'acquérir avec ce diplôme. Donc là par exemple, imaginons que vous êtes en deuxième année, donc généralement vous allez vous inscrire, moi je m'étais inscrit en droit des sociétés, droit fiscal et comptabilité approfondie et anglais appliqué aux affaires. Voilà. Suivant. Donc la ville dans laquelle vous souhaitez subir les épreuves écrites, donc là vous mettez dans la ville dans laquelle vous souhaitez donc passer vos épreuves. Voilà, donc là vous avez le récapitulatif de votre dossier. Donc là c'est ici en fait il va falloir vérifier vos épreuves. Donc là ici on voit bien que par exemple les dispenses, les épreuves où on est inscrit, les épreuves où on n'est pas inscrit. Donc là ensuite vous cliquez sur enregistrer votre dossier tout simplement. Donc on voit que c'est pas vraiment très compliqué, donc c'est pour ça que je vous conseille de le faire le plus rapidement possible. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et donc si vous le souhaitez, vous pouvez recevoir donc 15 fiches gratuitement, donc par email. Donc vous avez juste à entrer votre email, donc il y a un lien dans la description et aussi sur la vidéo, vous avez juste à cliquer dessus. Donc voilà, et en tout cas si vous avez des demandes, n'hésitez pas à me contacter donc sur l'adresse ici, hein, aiddcg@hotmail.com, donc je réponds le plus rapidement possible. Donc voilà, on se dit à la prochaine.